Je le disais au démarrage que la réconciliation, ce n'est pas une question mécanique. C'est une question qui vient du plus profond de chacun d'entre nous. Il faut vouloir se réconcilier. Et le rôle du gouvernement, c'est de mettre les structures en place pour pouvoir accélérer ce processus. C'est ce que j'ai fait en mettant en place la CDDR et ensuite la CONARIV. Et la troisième chose, c'est de régler les fondamentaux de la réconciliation. Les fondamentaux, c'est la justice et c'est l'indemnisation des victimes. Alors, sur la justice, nous avons donc commencé les procès. Alors, ce que les gens disent, c'est de dire, voilà, justice des vainqueurs. Je préfère aborder ces questions de manière très honnête. Justice des vainqueurs, mais vous savez, la justice a son rythme. Les choses doivent se faire selon des procédures, mais il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont commis des crimes graves seront devant la justice. Donc je me résume que la réconciliation est essentielle pour un pays qui a connu des conflits aussi graves, même une guerre, mais c'est une affaire qui relève de chacun d'entre nous. C'est une affaire qui vient du cœur. C'est une affaire que nous devons vouloir. Et en tout cas, moi, je continuerai de tendre la main. Je continuerai de dire à chacun de pardonner et de se faire pardonner. Je continuerai de dire à chacun de mes concitoyens, faites en sorte que ce que nous avons vécu ne se répète plus dans notre pays. Je continuerai de dire que le pardon grandit et il faut avoir des paroles apaisées. Et il faut faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent, se rassemblent et que nous puissions bâtir dans la paix, dans l'union, notre pays. C'est ça le plus important. Oui, il y a déjà beaucoup d'Ivoiriens nouveaux, hein, je vous le dis. Je veux que le nombre d'Ivoiriens nouveaux soit encore plus large et que ça devienne la majorité. Et pour moi, un Ivoirien nouveau, d'abord, c'est un Ivoirien qui est conscient de son rôle et de sa contribution à la vie de la nation et de ses responsabilités. Cela veut dire que chacun de nous doit tenter d'être un modèle. Un modèle pas seulement pour sa famille, mais également pour ses voisins, un modèle pour les autres. Et qu'on dise, ah oui, ce monsieur est un monsieur bien. Voici l'Ivoirien nouveau, qui est travailleur, qui est discipliné, qui est rigoureux, qui fait les choses, qui ne fait pas des promesses fallacieuses, et ainsi de suite. Donc c'est un nouvel état d'esprit que je souhaite que nos compatriotes puissent donc absorber. Et que, voyez-vous, le monde change. Nous devons nous dire, mais que sera la Côte d'Ivoire dans 5 ans, en 2020, surtout dans 10 ans, dans 15 ans, en 2035. Si les mentalités restent ce qu'elles sont aujourd'hui, nous serons en déphasage avec le monde en 2035, parce que les autres avancent au plan de la mentalité, de la technologie. Donc l'Ivoirien nouveau doit se projeter sur l'avenir. L'Ivoirien nouveau doit se dire, je vais être prêt à affronter le futur. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais être présent. Mon pays doit continuer de compter. Moi, je ne veux pas faire tout ce travail, si je suis élu encore 5 ans pendant 10 ans, amener mon pays à un tel niveau, et que dès que je pars, ça s'effondre, parce que les gens n'auront pas absorbé que travailler, c'est important. Les uns et les autres n'auront pas compris que être ensemble, c'est important. Avoir de la rigueur, que c'est important. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères, de repères qui doivent marquer notre action donc de tous les jours, et c'est sur ça que je voudrais insister. Et c'est important parce qu'en réalité, pour la pérennité de notre action, nous devons faire en sorte que les choses puissent continuer de s'améliorer. Il ne faut pas que les choses stagnent. Une jeunesse responsable qui se laisse pas manipuler par les politiques. Exactement. Vous voyez, vous êtes un Ivoirien nouveau. Non, mais c'est important. Vous savez, c'est triste ce que nous avons vécu ces 10 dernières années. Ces jeunes gens qui ont été manipulés comme ça. Et ils ne sont pas à l'école. Ils n'avaient rien. On leur donnait un peu d'argent pour aller faire de ceci, marcher. C'est pas ça la vie.